pour jouer contre le pays organisateur, le Qatar. Première question, comment vous voyez cette rencontre très importante? Et en deuxième question, par rapport au match du Maroc, est-ce que vous avez eu, à un moment donné, après le retour du Maroc à deux reprises, est-ce que vous étiez très confiant par rapport à ça, en tant que capitaine, ou vous avez douté à un moment donné? Merci. Pour la première question, on sait que ça va être un gros match, parce que c'est le pays organisateur, qui a organisé une très très belle compétition, pour le coup. Après, nous, on va jouer comme si c'était une autre équipe. Nous, on veut juste gagner. On s'est dit des choses avant la compétition. On est venu ici pour gagner et voilà, le Qatar, ça va être encore un obstacle, comme une autre équipe. Et concernant le Maroc, non, moi, vous savez, je doute très rarement parce que j'ai tellement confiance en mes coéquipiers que peu importe ce qui se passe, je sais qu'on va tout donner, on va tout laisser. Aujourd'hui, l'Algérie a gagné et on est tous fiers de ça. Merci. Okay, here. The last question for Raïs. No, give to her, please. Bonsoir, félicitations pour cette belle victoire. Raïs, je pense que vous aviez une revanche à prendre ce soir. La dernière fois que l'Algérie a perdu face au Maroc, c'était en 2011. Vous faisiez partie du 11 entrant. C'était la même chose également pour le coach. Quelle est, en tant que joueur, bien évidemment, donc, quelle est la saveur de cette victoire? Non, il n'y a pas de revanche. C'est des circonstances différentes. C'était des circonstances différentes. Aujourd'hui, c'était un autre match, c'était différent. Encore une fois, j'arrête pas de le répéter. Moi, je suis tellement fier de mes frères parce qu'aujourd'hui, on a vraiment tout donné pour l'Algérie. Et alhamdoulilah, le peuple, il est content, c'est le plus important. Yeah, one final question for Raïs here in the middle. Bonsoir, félicitations, Nazim Bessol, Botola. Raïs, vous êtes homme du match, vous avez arrêté le penalty, vous faites une passe D. Ça vous arrive pas souvent en tant que gardien. J'aimerais juste avoir votre avis sur ça. Le fait de faire une passe D sur Youssef Belaili sur un but, je pense, d'anthologie. C'était une passe décisive? Ça venait de toi, le centre, le dégagement. Ah ouais, je sais pas, je m'en souviens pas. Non, voilà. Non, mais... Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais non, moi j'ai relevé ça. Moi j'ai regardé que ce que Youssef il a fait. J'ai pas regardé qui a fait la passe, je m'en souvenais même pas. Mais encore une fois, on est très très contents. C'était un match pas facile contre une équipe costaud. On a gagné, alhamdoulilah. Thank you so much, Raïs. You may leave now if you wish to. Ah ouais. Thank you and congratulations again. Coach Majid, congratulations again. And if you can give your thoughts about the match. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Écoutez, comme on dit, quand on arrive en quart de finale, le plus important c'est de gagner. Très très fier de mes joueurs, du comportement, de tout ce qu'ils ont donné sur le terrain. On avait perdu, on n'avait pas eu l'opportunité d'avoir Bagdad avant ce match-là. Donc on a donné l'opportunité au petit Zerouki qui s'est donné à 200%. Et après on a fait un changement tactique en deuxième mi-temps où on a mis Youssef devant. Et on a réussi à faire ce qu'on pouvait faire, c'est-à-dire se qualifier. Donc en tout cas une très belle équipe du Maroc. Très belle équipe du Maroc avec, comme vous le savez, une équipe qui joue ensemble depuis longtemps. C'était un beau match, un match très serré. De leur côté, c'est joué sur des coups de pied arrêtés. Nous, un penalty et puis un but d'anthologie de Youssef. Voilà, ces derbys-là, ça joue sur des petits détails. Mais en tout cas, très fier, très content aussi pour nos supporters à travers le monde, pour notre pays. Parce que voilà, ça reste une petite rivalité sportive pendant 90 minutes, un moment de bonheur pour les supporters. Et on joue au football pour eux. Just give him there on top. Félicitations coach Ardouan Bouhalika, Hadaf TV.
Aujourd'hui, c'est une journée historique en Algérie, le 11 décembre 1960. C'est une victoire dédiée aux Chouhada de la Révolution. Pour vous ou non? Deuxième question, par rapport au match, à un moment donné, on a vu qu'on était très faible sur le plan offensif, mais n'empêche qu'on était efficace, surtout avec ce but venu d'une autre planète de Youssef Belaili. Est-ce que vous avez douté à un moment donné après l'égalisation de l'équipe du Maroc? Et est-ce que vous avez fait des entraînements spéciaux par rapport au penalty? Ça veut dire que vous avez pensé à ça avant le match. Je vais commencer par la première question. Vous me dites, c'est une date spéciale pour notre pays. Et voilà, cette victoire tombe à pic pour notre pays, pour nos supporters. Allah yarhamhum, nos chouhada, ça c'est ancré dans le sang des Algériens. Donc ça sera toujours une histoire qu'on n'oubliera jamais. Et voilà, si ça tombe pile poil, encore mieux. Ce sera une belle fête. Et je pense que les Algériens sont très contents. Écoutez, c'est vrai que sur le plan offensif, en fait, on avait l'objectif d'utiliser Zerouki pour sa vitesse et sa profondeur, ce qu'on n'a pas fait assez. Les 2-3 fois qu'on a eu, une fois, je ne sais pas s'il y a penalty ou pas, mais voilà, c'est ce style d'appel qu'on cherchait, surtout avec un Bilali qui rentre, qui a cette possibilité, et aussi Tayeb Meziani. Donc une fois que Zerouki était un peu, parce que c'est un jeune joueur, c'était un peu un gros challenge pour lui, je l'ai senti un peu émoussé. Donc on est passé avec Youssef en faux neuf. On connaît Youssef. Youssef, le problème, c'est que c'est un joueur, c'est difficile à faire sortir parce qu'il peut changer le match à tout moment. Et sachant qu'il manque de temps de rythme, et c'est pour ça que cette Coupe arabe est très importante pour lui, pour la CAN, il n'aurait pas pu rester longtemps à gauche. Et l'utiliser comme ça en faux neuf, attaquant, voilà, ça fait toujours mouche. Et il a obtenu un penalty, il a marqué un but d'anthologie. Donc voilà, c'est vrai que c'était assez dur offensivement pour arriver chez les Marocains. Mais voilà, on avait cette efficacité qui était importante. On avait travaillé dessus, on savait qu'on allait avoir des situations que on n'aurait pas autant, peut-être pas beaucoup de situations, mais qu'il fallait être efficace, qu'il fallait être tueur. On a Zino aussi qui est rentré, qui aurait pu marquer ce but sur un deuxième ballon. Draoui qui rentre directement, qui a une situation. Donc voilà. Après pour les pénaltys, oui, ça c'est, on a travaillé dessus. Et Tougaï, je savais pas qu'il tirait bien les pénaltys, mais il m'avait impressionné à l'entraînement. Moi, j'étais un peu stressé sur le banc. J'ai pas voulu voir le truc, mais après voilà. Non, mais franchement, les joueurs, ils ont été magnifiques parce que, croyez-moi, c'est pas facile de créer une équipe comme ça, de trouver une cohésion, des automatismes très rapidement, des joueurs qui sont en méforme, qui jouent. Là, on a fait quoi? 4 matchs en 11 jours. Et des matchs de haut niveau, intenses, vous l'avez vu. Donc, non, grand respect et tout le mérite revient à eux. Excuse me. Oui. Mehdi Dahak des Etwood. Toujours question tactique. Tu as parlé du replacement de Youssef Belaili en pointe. Il y a eu aussi à la mi-temps le changement, passer de 2 milieux récupérateurs à 3 on va dire, au milieu. Donc ça a été, pourquoi est-ce que tu as senti que on avait un peu de mal, qu'il nous mettait un peu de la pression, ou c'était pour rééquilibrer en gros l'équipe? Un peu de tout. C'est vrai que on a commencé très bien le match. On avait commencé très bien le match et on a senti qu'il y avait ce vide, surtout le Hafidi numéro 18 qui nous posait des problèmes entre les lignes. Et nous, dans ce qu'on avait travaillé, donc Yacine, c'était justement son rôle était justement de bloquer le numéro 5 qui décrochait souvent sentinelle et qu'on restait en 1 contre 1 avec les 2 autres milieux de terrain. On l'a bien fait au début et après on manquait de jus. Yacine était un peu perdu, avait du mal à prendre un de ces 3 milieux. Donc on a changé tactiquement et vous l'avez vu, ils ont eu du mal justement
à rentrer sur le milieu de terrain. Ce qui était bien aussi, c'est que Sofiane, Oussam et Draoui allaient chercher les milieux de terrain, donc c'était leur force en fait. Donc cet objectif-là, on l'a fait. Après, on était aussi concentré sur les côtés. Surtout Rahimi, quand il est rentré, c'est un joueur virevoltant, dangereux. Donc toujours une prise à deux, jamais laisser le latéral tout seul. Et dans l'ensemble, voilà, très content des efforts des joueurs, surtout des ailiers et Yacine qui a beaucoup défendu. Last two questions, one there. Can you please keep your question short so that we can take the questions more? Majid Bouguerra, Fouad Smaïl, Dorix FM. Majid, il y a plus de positifs que de négatifs aujourd'hui, c'est sûr. On a parlé de l'aspect offensif, moi je voudrais parler de l'aspect défensif. On a encaissé un but face à l'Égypte sur les côtés. La balle sortie et non sortie, bon, bref, on ne va pas revenir sur ça. Aujourd'hui, on a encaissé 2 buts sur 2 balles arrêtées et sur les côtés. On va jouer le Qatar qui joue très bien les balles arrêtées. Quoi dire sur ça? Merci. Bah, écoutez, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses positives, plus que négatives. Déjà l'état d'esprit, ça c'est la base de tout dans un derby. Après, si on parle